Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va reparler d'un sujet un petit peu plus dev perso. Comme tu sais, j'oscille pas mal en ce moment entre les sujets dev perso et les sujets sur l'amour. Donc, j'avais envie de parler un petit peu plus précisément, puisque ça m'a été demandé, des sujets sur la confiance et l'estime de soi. J'aurais pu faire un épisode sur la confiance et un sur l'estime, mais je trouve que c'est intéressant justement de les mixer et en fait d'en faire un seul épisode pour que tu puisses comprendre déjà la nuance entre les deux et que tu arrives tout simplement en fait à les différencier et à mieux comprendre chaque topic. Alors, déjà, je vais juste poser les bases pour que tu comprennes très clairement, parce que souvent on confond en fait. Il y a très peu de personnes, quand je discute, qui comprennent réellement la différence entre l'estime et la confiance, et la plupart des gens mélangent le tout, alors que ça n'a rien à voir. L'estime, c'est la façon dont je me perçois, c'est qui je suis, c'est la façon dont je m'aime, c'est la valeur que j'ai, donc ça dépend aussi de mes valeurs hautes, de toutes mes valeurs de manière générale. Et cette estime, elle dépend vraiment de l'amour de soi. Voilà, au moins c'est clair, tu le sais, l'estime, c'est l'amour de soi. La confiance, c'est de quoi je suis capable, quelles sont mes capacités, en quoi je suis bon, en quoi je suis moins bon, etc. Et la confiance, ça se construit aussi, bien entendu, mais ça ne dépend pas de l'amour de soi. Ça dépend plutôt du fait d'arriver à tout simplement expérimenter de nouvelles choses, essayer, se rater, réessayer, etc., etc. Donc, que tu comprennes bien la nuance, l'estime de soi, c'est l'amour que je me porte, la confiance en soi, c'est de quoi je suis capable. Donc, je vais t'expliquer un petit peu déjà comment on travaille les deux et de quels espaces, on va dire, partent ces deux choses-là. Donc, l'estime de soi, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est relié à tes valeurs, à qui tu es, etc., à la personne que tu es, voilà. Donc, comment on fait pour justement gagner en estime de soi ? Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 90% des gens qui souffrent d'une faible estime ou d'un manque d'estime de soi. Pour la simple et bonne raison que tes blessures, quand tu étais enfant, ont certainement créé des failles dans cette estime. Ça tourne très souvent d'ailleurs autour de croyances limitantes. C'est-à-dire que le schéma émotionnel est créé, j'ai une blessure, de ces blessures-là qui sont donc... Enfin, il y a plutôt d'abord, excuse-moi, je reprends du début, il y a une action, il y a un événement qui se passe. De cette action, cet événement, je crée en fait une blessure. Et de cette blessure, j'en crée des croyances limitantes. J'en crée souvent des fausses croyances, mais en tout cas des croyances qui, inconsciemment, me guident dans mon quotidien. Ça peut être, par exemple, je ne suis pas assez, j'ai besoin d'être parfaite pour être aimée, je dois faire mieux pour qu'on m'apprécie, je sais pas, enfin il y a mille et une croyances limitantes. Tu en as sûrement, tu as sûrement les tiennes aussi. Et de ce fait, tout ce que tu vas faire dans ton quotidien va être impacté par ça. Donc, par exemple, si je sais pas, demain tu veux peindre un tableau, tu peins un tableau et finalement le résultat est terminé. Enfin, t'as le résultat, t'as terminé. Et là, tu te dis c'est pas assez bien, j'aurais pu faire mieux, etc., etc. Parce que finalement, dans ton estime, tu te penses pas assez, en tout cas pas assez bien ou pas capable. Alors tu vas me dire, ça peut aussi très facilement se confondre avec la confiance, puisque la confiance dépend de ce que je fais. Sauf qu'en fait, là, c'est pas forcément le tableau en lui-même, c'est plus le résultat. C'est pas l'action, c'est plus en fait ce que tu as fait qui finalement te renvoie dans des croyances qui ne sont pas bonnes. Donc tu te flagelles, etc., etc. Tout comme une personne qui ne sait pas recevoir les compliments, par exemple. Ça, c'est aussi très commun. On a très souvent des personnes, je sais que c'est très très courant, qui ne savent pas recevoir justement de compliments et qui ne s'en pensent pas en fait légitimes. Donc tout ça, c'est un petit peu pour t'aider à identifier en fait quand est-ce que dans ton quotidien, dans ta vie, tu peux avoir un manque d'estime. En tout cas, comment identifier ce manque d'estime. Donc je ne m'aime pas suffisamment, je ne suis pas assez sécure avec moi-même. J'ai de ce fait des croyances limitantes et donc j'ai un manque ou en tout cas une estime qui n'est pas forcément très bonne. Comment on travaille cette estime de soi ? L'estime de soi, il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste apprendre à s'aimer
tels que nous sommes. Alors dit comme ça, c'est un petit peu bateau, je suis d'accord, mais regarde un petit peu comment tu aimes les autres et demande-toi pourquoi tu n'arrives pas à t'aimer de cette façon. Quand je dis la façon dont tu aimes les autres, c'est que quand tu aimes les autres, tu les aimes pour tout ce qu'ils sont. Leurs forces, leurs faiblesses, si tu préfères leurs qualités et leurs défauts, mais tu les prends comme ils sont. Il y a peut-être des parties en effet qui t'emmerdent un petit peu, où tu te dis oui bon, ça c'est un peu chiant, c'est un peu relou, mais cette personne je l'aime comme elle est et terminé. Pourquoi nous, on va s'aimer juste pour les jolies parts? Que tu réfléchisses un peu. Pense à quelqu'un de proche de toi, tu feras forcément le lien, tu l'aimes, cette personne, pour tout ce qu'elle est, et toi, en revanche, tu vas seulement t'aimer quand tu es justement dans quelque chose de lumineux, dans quelque chose de positif. Sauf que s'aimer, c'est justement aimer comme on aime les autres. C'est-à-dire accepter et accueillir toutes les parts de nous. Oui, il y a des parts qui sont moins belles, il y a des parts qui sont peut-être dites moins aimables, et pourtant c'est pas le cas. Mais ça peut te donner en fait l'effet que si par exemple tu as, je sais pas moi, des traits égoïstes, si parfois tu es colérique, si parfois tu es de mauvaise foi, tu vas forcément te juger et te dire ça, c'est pas aimable. Donc c'est comme ça en fait que tu vas avoir une faible estime de toi. C'est que tu vas aimer seulement certaines parties de toi et non le tout. Et ça réside en ça en fait. Si aujourd'hui tu veux bosser ton estime de toi, l'idée, le but, c'est justement d'accueillir toutes ces parts qui sont moins jolies. Il y en a certainement que tu connais déjà, d'autres que tu ne connais peut-être pas, mais qu'on peut découvrir face au miroir des relations avec les autres, tout simplement. En général, tout ce qui va t'agacer chez quelqu'un, c'est quelque chose que tu as toi ou que tu ne t'autorises pas à exprimer. Et tout ce que tu vas admirer, inversement, c'est pareil. Donc c'est toujours en fait une nuance. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Et justement, là, c'est comme si tu me disais, je m'aime tout noir ou tout blanc. Mais ce qu'on te demande, justement, en travaillant ton estime, c'est t'aimer dans le gris. C'est-à-dire dans la nuance. Donc, ce qui serait intéressant, c'est déjà d'apprendre à identifier quelles sont les parts chez toi qui sont peut-être moins jolies, qui sont peut-être moins agréables, que tu rejettes ou que tu n'aimes pas, tout simplement. Et à ce moment-là, se demander, en fait, pourquoi on les rejette? Parce qu'après tout, elles sont légitimes. Pourquoi, en fait, ça te dérange? Pourquoi tu as l'impression, peut-être, que tu n'es pas aimable si tu as ces parts-là? Et très souvent, tu verras que tu reviens à des moments, à des événements de ta vie. C'est-à-dire, par exemple, peut-être que si tu étais de mauvaise foi, quand tu étais petit garçon ou petite fille, tes parents, tes proches te disaient « Ah tu vois, t'es de mauvaise foi, c'est pas bien, il faut pas être comme ça, faut être ouvert d'esprit. » Et toi, directement, t'en as fait forcément quelque chose de négatif. Sauf qu'en fait, derrière la mauvaise foi se cache sûrement quelque chose. Je t'explique. Ça se trouve, justement, quand t'es dans... Alors là, j'utilise le biais de la mauvaise foi, mais ça peut être tout et n'importe quoi, je m'entends bien. Ça se trouve quand, du coup, tu étais dans cette mauvaise foi, tout simplement, en fait, tu étais blessé, peut-être que tu sentais une injustice, peut-être que tu te sentais abandonné, peut-être que tu te sentais rejeté, trahi, humilié, peu importe. On en revient toujours aux 5 blessures. Et de ce fait, tu protèges la blessure, donc tu as une réaction qui est la mauvaise foi, par exemple. Donc en fait, il faut bien comprendre que finalement, toutes les parts de nous partent d'un espace d'amour. Pourquoi je dis espace d'amour? Parce que si par exemple, tu as cette mauvaise foi dans ta personnalité, en tout cas, enfin, c'est pas vraiment ta personnalité, mais en tout cas dans tes réactions, c'est que tu protèges quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toi. C'est une part de toi, une part qui est blessée, une part qui, tout simplement, se sent peut-être plus vulnérable ou autre chose. Mais c'est tout simplement ça. Donc, de ce fait, je protège. Et si je protège, ça part forcément d'un espace d'amour. Puisque, de base, on n'est ni méchant, ni gentil. On est toujours la nuance entre les deux. J'utilise souvent cette métaphore, enfin, c'est pas une métaphore, mais cet exemple. Imagine une jauge, en fait, où tu sais, les espèces de je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un mètre, je sais plus ce que c'est, les espèces de machins qu'on utilise sur les chantiers avec la petite bulle au milieu pour savoir si le sol en fait est droit. Tu vois la petite bulle, elle oscille en fait, entre la droite, la gauche, et puis parfois elle se retrouve au centre. Le but, c'est pas toujours que tu sois au centre.
ou tout à droite, ou tout à gauche. C'est que tu oscilles, en fait, entre les deux. Que tu oscilles, entre guillemets, par exemple, entre le bien et le mal, entre l'ouverture d'esprit et la mauvaise foi, entre l'égoïsme et la générosité, et tout ce qui s'ensuit. Parce que par bien du principe que si tu as une des polarités, l'autre existe forcément. C'est juste que tu choisis de la nourrir ou non. C'est-à-dire, si par exemple je suis une personne généreuse, j'ai aussi la tendance égoïste qui est là, mais je ne la nourris pas, tout simplement. Mais parfois, elle peut être là, et c'est ok. Et justement, en fait, en comprenant que toutes ces choses partent tout simplement d'un espace d'amour, ça te permet déjà de les accueillir un petit peu plus avec douceur. De te dire, ok, je ne suis pas une mauvaise personne, je ne suis pas juste, par exemple, monsieur ou madame mauvaise foi. Ça ne veut pas dire non plus valider des comportements qui ne sont pas positifs, d'accord ? Par exemple, si tu es quelqu'un de parfois colérique, ne va pas te dire oui, ça fait partie de moi, ça part d'un espace d'amour, donc je gueule sur les gens. Non, pas du tout. L'idée, c'est de se dire ok, pourquoi j'ai ce côté colérique ? Qu'est-ce que je cache derrière ça ? Quelle blessure est tout simplement enfouie derrière cette colère ? Pourquoi je n'arrive pas à l'exprimer autrement ? Et comment je peux faire justement pour mieux gérer ça et moins nourrir la colère ? C'est juste ça. Donc tout ça, c'est vraiment pour te permettre de prendre conscience que dans tous les cas, peu importe les parts de toi qui sont moins belles, quand je dis moins belles, c'est juste pour que tu comprennes, parce qu'en soi, il n'y a rien de beau ou moins beau, c'est juste, encore une fois, une nuance. Mais ça, au moins, ça peut te permettre de commencer à travailler ton estime. Et de te dire, ok, finalement, je n'ai rien à réparer, je n'ai rien à rejeter, juste à accepter et à me reconnecter. C'est moi, parfois j'apprécie moins, mais je me rappelle à quel point je sais aimer les autres, donc je pourrais moi aussi apprendre à m'aimer de cette façon. Puisque si tu sais le faire, avec les autres, c'est que tu sais forcément le faire. Comme je te disais, c'est juste que on va rejeter nos parts qui sont moins aimables, entre guillemets. Donc, une fois que j'identifie un petit peu tout ça chez moi, que je me rends compte qu'il y a quand même des parts que je rejette, ou des parts que je n'ose pas assumer parce que j'ai peur d'être rejetée ou abandonnée, trahie, etc. Je fais de la place, je les accueille pour justement, en fait, mieux les comprendre. Et en les comprenant un petit peu mieux, je rentre aussi dans un espace un peu plus dans la douceur, dans un espace d'amour où je m'accueille tel que je suis. Encore une fois, ce n'est pas pour invalider éventuellement valider plutôt des mauvais comportements. On est tous humains, parfois on perd les pédales, on dépasse les bornes, c'est ok. Le but c'est juste de pas toujours retomber là-dedans. Mais en tout cas, de se retrouver dans cet espace et se dire ok, en fait, peu importe ce qu'il y a chez moi, je peux aimer toutes ces parts. Et c'est de cette façon que tu vas pouvoir commencer justement à travailler ton estime. Ça dépend aussi d'autres facteurs, par exemple, quelles sont tes valeurs hautes, les respecter, parce que ça aussi c'est important. C'est tout bête, mais si par exemple dans tes valeurs hautes, il y a par exemple, je dis un exemple tout bête, dans un couple, la fidélité, et que ton conjoint ou ta conjointe te trompe, et que malgré tout, tu restes, et du coup tu dépasses tes limites, à ce moment-là, tu entaches l'estime que tu as pour toi. Parce que tu ne respectes pas une de tes valeurs, de ce fait tu te manques d'amour, et de ce fait forcément l'impact, ça va être un affaiblissement de l'estime de toi. Donc l'estime elle n'est pas toujours à 100%, c'est des choses qui peuvent, il y a quand même une grosse base, c'est quand même beaucoup moins variable on va dire que la confiance en soi, c'est autre chose, c'est moins variable mais c'est souvent plus long je dirais à construire. Parce que ça demande quand même justement une introspection, de se regarder droit dans le miroir et de ne pas se fuir dans ses parts plus sombres, accepter tout ça et surtout se respecter. Se respecter est super important pour l'estime de soi. Donc quand je dis se respecter, c'est respecter ses valeurs, respecter ses limites, respecter ses besoins, ses envies. Et tout ça va être un petit peu le cocktail qui va te permettre justement de gagner
en estime. En tout cas, de construire une meilleure estime de toi. Ce sera jamais parfait, mais en tout cas, tu peux te rapprocher du 100%. Et de ce fait, quand j'accueille tout ça de moi, quand je respecte pleinement ma personne, je suis dans une estime de moi beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante, beaucoup plus incarnée. Et ça, c'est quelque chose que tu peux travailler tous les jours, jusqu'à temps où tu te sentes suffisamment solide sur tes appuis. Souvent, malheureusement, comme je l'ai dit, on en revient tout le temps aux blessures. Quand on est en fait dans un manque d'estime et que justement on est un petit peu perdu dans la boucle de nos blessures, on a tellement de mal en fait à traverser en fait nos blessures que on va laisser le monde extérieur régir finalement notre monde intérieur. Et de ce fait, un petit exemple, par exemple, t'es dans une relation, tu as peur que la personne t'abandonne, tu vas dépasser tes besoins, tes limites, tes envies pour que la personne reste. Outre le fait que tu dépasses tout ça et qui n'est pas bon pour toi, tu es forcément dans un affaiblissement de ton estime. Puisqu'encore une fois, tu ne te respectes pas. C'est pour ça que c'est jamais anodin. Justement, je parle souvent pour le coup, je prends des exemples de relations amoureuses, mais ça peut aussi être amical, familial. Tout ce qui va toucher, en fait, au dépassement de tes limites, de tes besoins, de tes envies, va entacher, justement, ton estime de toi. Donc, c'est important d'arriver à prendre du recul avec tout ça et de commencer à le bosser. Par exemple, il y a des gens très souvent qui disent oui, mais en gros, si je pose mes limites, j'ai peur peut-être de perdre l'autre ou bien de paraître égoïste, de paraître méchant. Encore une fois, des croyances limitantes qui ont été créées par des schémas, par des événements et qui font qu'aujourd'hui, ton estime est touchée. Mais dis-toi bien que plus tu te respectes, plus les autres vont te respecter. Poser ses limites, exprimer ses besoins, ses envies, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être égoïste, c'est juste être pleinement aligné avec soi. Et plus tu es aligné avec toi, et plus tu es aligné avec les autres. Ce qui paraît logique. Donc cette estime, tu peux la bosser, comme je te disais, tous les jours. C'est-à-dire, quand tu sens en fait qu'il y a une faille, quand tu sens que il y a quelque chose qui vient te toucher, quand ça vient remettre en question peut-être tes valeurs, tes besoins, tes envies, etc., tu peux à ce moment-là prendre du recul et commencer justement à te dire ok, comment je fais pour bosser ça, comment je fais en sorte de gagner en estime, de construire une estime de moi un petit peu plus solide. J'identifie, je comprends, je m'observe, j'accueille aussi justement les parts de moi qui sont moins jolies et je commence justement à travailler tout ça. Bien entendu, il y aura forcément une étape manquante sur le fait que la guérison est importante. Parce que quand je te parle de tous ces schémas, c'est super. Consciemment, on sait plein de choses, mais on le sait très bien. En tout cas, si tu le sais pas, tu vas l'apprendre. Ce n'est pas ton conscient qui dirige tes réactions, mais ton inconscient. De ce fait, même si tu agis là, comme je te le conseille, il y aura peut-être toujours des failles qui elles, auront besoin, en fait, de guérir. Et cette guérison, forcément, elle a besoin de quelqu'un. Elle a besoin peut-être d'un thérapeute, peut-être d'un coach de vie ou peu importe. En tout cas, quelqu'un qui peut t'aider justement à venir régler et en tout cas guérir au maximum ces blessures, tout simplement. Mais garde bien en tête que ton estime dépend de tes blessures. En tout cas, aujourd'hui, si tu as une mauvaise estime de toi ou un manque d'estime, ça vient de tes blessures. Et tes blessures, elles ne demandent qu'à être guéries. Donc ça, c'est pour la partie estime. Ce qu'on confond souvent avec la confiance. Donc la confiance, c'est tout autre chose. La confiance, c'est ce que je fais et ce que je suis capable de faire. Donc, par exemple, on va prendre un exemple pour moi. Je lance un programme en ligne, je n'en ai jamais lancé, je ne me fais pas confiance, pas pleinement en tout cas, parce que forcément, je ne connais pas assez de l'inconnu. Et d'ailleurs, c'est souvent face à l'inconnu qu'on manque de confiance, ce qui est tout à fait normal. De ce fait, croyances limitantes, qui reviennent du coup aussi à l'estime. Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien, etc., etc. Mais cette confiance peut être aussi un biais qui t'aide à mieux bosser ton estime. Pourquoi et comment ? Parce qu'en gagnant en confiance, tu te prouves aussi. En fait, tu fais un espèce de rapprochement
avec tes valeurs et avec qui tu es. Alors que pourtant, les deux topics finalement n'ont pas grand chose à voir dans l'explication, mais dans la vie réelle, ça a quand même un lien. Donc on reprend cet exemple de programme. Comment je fais pour gagner en confiance ? Eh bien, j'expérimente. Je sais que très souvent, il y a un nombre incalculable de personnes qui pensent qu'il y a une recette pour la confiance en soi, pour en gagner. Mais pas du tout. Je ne cesserai de le répéter. Il n'y a aucune recette magique, aucune 5 façons de gagner la confiance en soi ou je ne sais quoi. Gagner confiance en soi, c'est expérimenter les choses. Donc, je vais lancer ce programme, je vais voir si ça fonctionne ou pas, je vais peut-être rater des choses, avoir ce qu'on appelle des échecs, ce qui sont finalement des apprentissages, qui me permettent de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait, et comment je peux corriger le tir. Et c'est là où très souvent on est dur avec soi-même, et quand on fait quelque chose de pas forcément bien, ou je ne sais quoi, on se dit, ben voilà, ça sert à rien, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Rappelle-toi, quand tu étais enfant, enfin, peut-être que tu te souviendras pas, mais en tout cas, tu comprendras ce que je vais te dire. Quand t'as commencé à marcher, tu t'es cassé les dents 1 milliard de fois, tu t'es pas dit, oh non, je suis qu'une merde, hein. Oh, c'est bon, je veux plus remarcher, hein. Non. En fait, l'apprentissage de la marche, les échecs face justement au fait que tu sois tombé, t'ont permis de comprendre comment mettre un pied devant l'autre, en fait. T'as testé, t'es tombé plein de fois, et tu t'es dit, ok, en fait, si je mets un pied à droite, un pied à gauche, et que je marche comme ça, comme ci, je vais avoir l'équilibre et je vais marcher. Et puis un jour, tu t'es levé et t'as marché. Tu n'aurais pas pu apprendre à marcher sans tomber. Donc, tu as appris à marcher en expérimentant. Tu as gagné en confiance en expérimentant. Jusqu'au jour où tu t'es fait suffisamment confiance pour te dire « je me lance et je fais mes premiers pas ». Même chose pour le vélo, même chose pour le permis, mais pour tout ce que tu fais de manière générale dans ta vie, tu n'es pas né avec des compétences. Tu les as apprises, d'accord ? Donc, pour les apprendre, souvent, on fait face à des ratés et à l'échec, tout simplement. Mais l'échec, finalement, il en est un si tu restes sur le fait accompli de « je n'ai pas réussi ». Si tu veux le transformer en apprentissage, tu retentes. Je retente, je modifie, je corrige le tir et je fais en sorte de trouver la bonne recette pour pouvoir me faire confiance. Donc cette confiance, tu peux la travailler au quotidien, tout le temps. Si tu veux apprendre une nouvelle langue, si tu veux construire, une maison, bon, c'est peut-être pas toi le maçon, mais t'as compris. Si tu veux peut-être changer de boulot, si tu veux ouvrir ton entreprise, peu importe. Peu importe ton objectif, quand tu ne sais pas, point. Par contre, tu peux apprendre à savoir. Ce qui veut dire que tu vas devoir expérimenter pour gagner en skills. Et quand on réussit, et quand on se prouve qu'on est capable, finalement, on se dit « Oh, trop bien, j'ai réussi !» Et sans t'en rendre compte, tu te fais confiance. Le but, en fait, justement, l'arme la plus puissante face au fait de bosser sa confiance en soi, c'est d'être dans la résilience. Pardon. C'est d'être dans un mindset évolutif, en fait, de « je n'y arrive pas encore ». Plutôt que de te dire « je n'y arrive pas », ce qui est un mindset finalement fixe, où tu te dis « voilà, c'est comme ça, j'y arrive pas, je suis nul ». Ok, je suis en train d'apprendre, je n'y arrive pas encore. C'est pas grand-chose en termes de mots, mais la nuance est importante. Je laisse du coup un espace d'apprentissage, je m'autorise à être un débutant ou une débutante et à croire que c'est possible, parce que c'est possible. Et même si tu as des ratés, même si tu as des échecs, continue. Rappelle-toi toujours, garde en tête cette image de toi, petite fille, petit garçon, qui a appris à marcher. Tu t'es relevé 1 milliard de fois. Et tu as appris à marcher. Aujourd'hui, tu te poses même plus la question. Tu te lèves, tu marches. Donc, peu importe ce que tu entreprends, ne prends pas l'échec comme une fin en soi. Dis-toi que tout autour de toi est une source d'apprentissage et que si tu veux gagner en confiance,
tu vas devoir justement expérimenter. Expérimenter et donc gagner en confiance. Donc tu vois, la nuance entre l'estime et la confiance, elle est quand même très différente. La confiance, c'est vraiment le fait d'avancer, de construire, de faire, d'expérimenter. Là où l'estime, c'est la façon dont tu t'aimes. Bien entendu, comme j'ai dit, les deux peuvent se rejoindre puisqu'en effet, plus tu vas gagner en confiance et plus tu vas soutenir aussi l'estime que tu as de toi. Et plus indirectement tu as une bonne estime de toi et plus tu vas aussi avoir confiance en toi. C'est quand même en fait corrélé de manière directe et indirecte par le fait tout simplement que si tu bosses l'un et l'autre, ou si en tout cas tu as l'un et l'autre de bien équilibré, alors logiquement tu vas nourrir l'un et l'autre. Donc je voulais vraiment t'expliquer la nuance parce que déjà beaucoup de personnes ne comprennent pas la différence et surtout parce que j'estime et je crois que ce sont des choses qui sont simples. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce sont des choses qui sont simples. On ramène très souvent le développement personnel à quelque chose de compliqué, de difficile, alors que pas du tout. Au contraire. Je veux gagner confiance en moi, j'expérimente. Je veux avoir une meilleure estime, j'apprends à m'aimer. Bien sûr, je vais pas te donner toutes les clés, on n'est pas en thérapie, c'est un petit peu différent, mais tu as en tout cas la base de la compréhension et de la prise de conscience qui te permet déjà d'avancer. Donc, si aujourd'hui tu as un manque d'estime, un manque de confiance, tu sais que tu as deux voies, en tout cas, enfin plusieurs voies, mais tu as deux axes en tout cas pour travailler ça. La confiance, elle est pas innée, l'estime non plus. Et je te donne encore un autre exemple. Il y a des années de ça, mon premier live, je me suis fait caca dessus, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, je fais des lives sans me poser de questions. Toi, si tu me regardes aujourd'hui, tu vas te dire « Waouh, elle est trop à l'aise à la caméra ». Ok, sauf que là, tu regardes mon chapitre 50 en fait. Reviens au chapitre 1 où je me faisais caca dessus, clairement. Comment j'ai fait pour aller du 1 au 50 ? Ben justement, j'ai traversé tous les chapitres et j'ai appris. J'ai expérimenté. Et du coup, j'ai gagné en confiance et mon estime a été renforcée. Parce que, au-delà du fait que je me dis « je suis capable de ça », je me relie aussi à l'amour de moi en me disant « j'apprécie ce que je fais en tant qu'humain, ce que je vais donner aux autres, etc., etc. » J'avais vraiment envie de te parler de ça aujourd'hui et que tu puisses avoir une petite base sur justement l'estime et la confiance pour que tu puisses comprendre tout ça et que tu saches que toutes ces choses, je bug aujourd'hui, se travaillent. Et encore une fois, tu n'auras pas de recette magique ou de recette miracle, c'est juste de l'expérimentation et des choses que tu vas faire dans ton quotidien. Donc voilà. J'espère que ce petit épisode aujourd'hui t'aura plu, qui t'aura apporté suffisamment de détails peut-être, ou de choses que tu savais peut-être pas, ou que tu as peut-être confirmé aujourd'hui. Dans tous les cas, retiens bien que estime égale amour de soi et confiance, ce dont je suis capable. Et si tu ne te fais pas confiance aujourd'hui, dis-toi que tu peux tout faire, tu peux absolument tout créer, tout construire. Il suffit juste de te lancer. C'était le petit mot de la fin, et sur ce, je te dis à lundi, à la semaine prochaine en tout cas, pour un nouvel épisode. Salut!